Alors, ce matin, on va aller dans le message de la parole qui est toujours tiré, dans mon cas à moi, avec 1 Corinthiens 13. Et ce matin, on va lire encore une fois en partant de 1 Corinthiens 12, 31, donc le dernier verset de 1 Corinthiens 12, et on va lire une partie du chapitre 13. Alors, je vais lire. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Courbons-nous devant Dieu. Alors, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de la grâce que tu nous donnes ce matin, de pouvoir nous retrouver ici pour entendre ta parole. Seigneur, nous avons besoin que tu nous interpelles. Nous avons besoin que tu parles à nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit agisse en nous. Nous te prions de disposer nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire, mais aussi de ce que dans ta grâce, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que par ta bonté, Seigneur, on puisse être de ceux qui allons mettre en pratique ce que nous allons ce matin considérer dans ta parole. Garde-nous maintenant et merci de nous donner cette grâce de pouvoir nous assembler librement, sans avoir peur, comme dans certains pays, d'être pourchassés et menacés. Oui, Seigneur, merci de cette grâce que tu nous donnes ce matin. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Alors, ce matin, on a vu la dernière fois, il excuse tout. Et on avait vu que l'amour pardonne. Première, une des qualités. Il y a 4 tout dans le verset 7. Il excuse tout, il croit tout, l'amour, il espère tout et il supporte tout. Alors, il y a quelques semaines, on a vu il excuse tout, et là, on est rendu à il croit tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire il croit tout, il croit n'importe quoi, peu importe ce que vous allez dire, il va le croire? Parce qu'il croit tout? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Dans le grec, le mot a le sens de croire. Mettre sa foi en Jésus, c'est croire. Lui faire confiance, c'est croire. Mais dans le texte, c'est certain qu'il ne parle pas dans ce sens-là. Il parle que dans le sens d'avoir confiance, de faire confiance. En anglais, on dit de truster. Vous avez déjà entendu ça, hein? Moi, je ne le truste pas, lui. Ou, ouais, je le truste, lui, ou je la truste, elle. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, dans ce contexte-ci,
c'est plutôt dans ce sens-là que c'est apporté. Et ces mots-là ont été écrits à une église. Quel est le nom de cette église? Les Corinthiens. OK? Alors, les Corinthiens avaient quelques problèmes. Les Corinthiens, malheureusement, dans leur vie chrétienne, il y avait des choses à corriger. Et l'apôtre Paul leur écrit une lettre pour justement mettre les points saisis puis les barres scellées. Dans l'Église des Corinthiens, premièrement, moi j'ai sorti 3 éléments. Il y en a plus que ça, mais j'en ai sorti 3. J'en ai sorti 3 parce que on aurait passé l'avant-midi ici, puis une partie de l'après-midi, je les avais tous sortis. Mais quand on regarde à l'Épître aux Corinthiens ou à l'Église des Corinthiens, il faut faire attention, nous, premièrement, de penser qu'on est supérieur à eux. Première mise en garde. Faisons attention de penser que ça, c'était les Corinthiens. Nous autres, à Victoriaville, on n'est pas de même. Parce que les reproches qu'il fait à l'Église de Corinthe ont été mis dans la parole de Dieu parce que c'est récurrent dans l'Église et on risque de le retrouver dans notre propre Église. Et si ce matin j'amène ça, c'est parce que ce serait bon qu'on s'examine soi-même, qu'on considère nos vies chrétiennes et puis qu'on apporte les correctifs à y faire, s'il y en a à faire. Puis je ne serais pas surpris qu'il y en aurait à faire. Alors, c'est facile de dire, c'était eux autres. Et nous autres, on n'est pas comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a encore des points où est-ce qu'on devra nous-mêmes faire attention et travailler. Les 3 situations ou les 3 manques de confiance que les Corinthiens avaient se démontrent dans cette épître-là. J'en ai sorti 3. 3 situations où le manque de confiance se démontre. Donc, où le manque de foi, où est-ce que finalement on se rend compte que les Corinthiens ne trustaient pas tout le monde. Le premier, c'est que chez les Corinthiens, il y avait des cliques. Ben oui, il y avait des cliques. Il y avait des clans, il y avait des gangs. Il y avait des bandes. Et les Corinthiens, eh bien, sont interpellés par l'apôtre Paul pour ce péché-là. L'apôtre Jacques nous exhorte à ne pas faire d'acception de personne. Il y a quelqu'un qui rentre dans l'Église et puis il est vêtu de façon vraiment élégante, chic, avec des vêtements griffés. On va avoir tendance d'aller le voir, souhaiter, vous êtes qui, puis vous faites quoi dans la vie, puis et là on va lui dire, on a une place. Dans le monde moderne, ce serait, on vous montre une belle place en arrière parce que tout le monde s'assoit en arrière, mais dans ce temps-là, c'était en avant. Et là, on lui donnait la première place en avant, là, puis on voulait que tout le monde voie que cette personne-là était rendue dans notre Église, était parmi nous. Et là, il rentrait quelqu'un d'autre qui c'était un peu plus bric-à-brac. Et puis là, on disait, bien, attends un peu, on va peut-être trouver une place à quelque part pour toi. Jacques, il dit, oh, il ne faut pas faire ça. C'est pas correct, ça. C'est pas correct. Et Jacques, les reprend. Et puis il leur dit qu'ils font de l'acception de personne. Quand on fait de l'acception de personne comme ça, c'est qu'on a mis des standards et on croit
où on a confiance, où on fait confiance à des personnes, et puis on en néglige d'autres. Quand il dit ici, l'amour croit tout, bien, quand on parle, on pense à l'Église, il faut penser que l'amour va faire en sorte qu'on va faire confiance aux gens, puis on va s'attendre à ce que Dieu va faire un travail dans leur vie, puis on va agir de telle sorte que ce travail qu'on souhaite que les gens expérimentent dans leur vie s'accomplisse. Donc, on va traiter chaque chrétien avec dignité. On va traiter chaque chrétien comme s'il était quelqu'un de spécial. On va croire. On va croire que Dieu va être celui qui va entreprendre dans la vie de cette personne-là, de cette femme, de cet homme, de cet enfant. Et c'est le genre de foi que Paul dit, l'amour croit tout. Il nous dit, et on peut tourner au chapitre 1. Allez, tournez avec moi pour le lire par vous-même dans le premier épître aux Corinthiens au chapitre 1, commençant au verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul écrit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. » Et là, il ajoute, dans un même esprit. Même langage, même esprit, et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et là, il explique. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Je suis un disciple de Paul. Un autre va dire, moi, je suis un disciple d'Apollos. Et moi, un disciple de l'apôtre Pierre. Je suis un disciple de Céphas. Et les plus spirituels, et moi, je suis un disciple de Christ. Donc, il y avait dans l'Église des Corinthiens des cliques, des sectes. Puis il dit ici, il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Ça, c'était ceux qui travaillaient le plus avec eux autres. Mais il y avait aussi Pierre. Et Pierre avait quand même une renommée, parce que Pierre a connu le Seigneur, puis Pierre avait un grand ministère. C'est lui qui a ouvert la porte de l'Évangile aux non-juifs, autant aux Juifs dans Acte 2 qu'aux non-juifs dans Acte 10. Donc, Pierre était quand même considéré. Et les Corinthiens, il y avait des gens chez les Corinthiens qui le considéraient comme, moi, je veux faire partie de sa gang. Mais il y en a d'autres qui disaient, moi, je suis de Christ. Alors, Paul, Apollos, Pierre, je m'en balance comme dans l'an 40, je suis de Christ. Et est-ce que c'est une chose à faire? Absolument pas. Parce que ces gens-là étaient des serviteurs de Christ. Ces gens-là étaient des gens qui avaient été appelés par le Seigneur Jésus pour œuvrer pour lui.
Et comme on le voit dans l'Écriture nous exhorte à respecter nos conducteurs spirituels, à avoir de la considération pour ceux qui œuvrent parmi nous. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 3, on peut commencer au verset 1, il dit, pour moi, frère, quand je vois ça, là, ces clics-là, puis cette façon de penser, puis cette façon de vivre dans l'Église, eh bien, je dois vous dire que ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous êtes au rudiment de la vie chrétienne, au rudiment de la foi. Vous pensez que vous connaissez votre affaire, mais moi je dois vous dire, non, ça ne marche pas votre affaire. Vous ne devriez pas être comme cela. Pourquoi est-ce que je vous donne du lait? Parce que vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide. Ça ne marche pas chez vous. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas encore rendu assez loin. Et vous n'êtes pas encore rendu assez loin parce que vous faites des hommes le sujet de vos pensées, puis vous vous divisez par clics. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il parlait des chrétiens, là. Mais de la façon dont vous agissez, là, vous n'agissez pas par l'esprit, vous agissez par la chair. Votre façon de voir, votre façon de penser, puis votre façon de réagir, c'est charnel. Ça ne devrait pas se trouver dans un enfant de Dieu. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Et là, il pose la question, c'est qui ça, Apollos? C'est qui Paul? Bien, moi, tout comme Apollos, on est des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. On est des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais en bout de compte, c'est Dieu qui a fait croître. Apollos a planté, moi j'ai arrosé, mais c'est Dieu qui a fait le travail. Vous savez, on peut en planter des semences dans un champ, puis on peut arroser tant qu'on voudra. Mais si Dieu ne fait pas croître la semence, il ne donne pas grand-chose. L'été dernier, j'espère que ça va marcher mieux cette année, j'ai fait un jardin. Mon premier, pas vraiment mon premier. Le premier avait été aussi bon que celui de l'année passée, là. Mais j'ai vu quelques feuilles, puis quelques feuilles séchées, puis en tout cas, ça n'a pas été payant bien. On a réévalué notre façon de faire, mais malgré tout ça, il va falloir que ça pousse. Et Dieu a créé les semences, puis il y a dedans toute la chimie pour faire en sorte que ça pousse. Vous prierez pour mon jardin, mes dons de jardinier. Paul dit, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ce n'est pas celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. En tant que chrétien,
quand il y a des clics comme ça, quand il y a des gens qui prennent un parti, puis d'autres qui prennent un autre parti, puis d'autres qui s'embarquent avec un autre, parce qu'ici, on en a 3, c'est pour ça que j'en donne 3. Qu'est-ce qui arrive par rapport aux 2 autres? Si moi, je suis de Paul, qu'est-ce que je pense des apollotistes, ceux d'Apollos? Qu'est-ce que je pense de ceux qui sont avec Pierre? Et j'espère que Christ reste toujours au centre. Mais qu'est-ce que je fais? À quelque part, méprise ceux qui ne sont pas dans mon clan. Et j'ai envers eux une attitude qui n'est pas une attitude chrétienne. Je ne suis pas en train de dire que je crois à ce clan-là. Moi, je suis dans bonne gang. Moi, là, vous direz ce que vous voudrez, là, mais je suis vraiment dans bonne clique. Les autres, je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des divisions. Ça crée des divisions, malheureusement. C'est ça. Jacques a écrit, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Excusez-moi, ce chapitre 11, il y a l'acception de personnes. Excusez-moi, c'est le chapitre 11 de 1 Corinthiens. C'est parce que j'ai marqué Jacques, mais j'ai marqué Jacques parce que je voulais justement qu'on se rappelle ce que Jacques a dit par rapport aux riches ou à la personne d'un statut social plus élevé et celle qui était en quelque sorte, comme j'ai dit précédemment, négligée ou qu'on considérerait négligée. Mais au chapitre 11 et au verset 17, il parle de l'acception de personnes. Ça, c'est le deuxième problème avec les Corinthiens. Il y a de l'acception de personnes. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez, lorsque vous êtes en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Chapitre 11, commençons au verset 18, et au verset 18, il dit, « Il y a parmi vous des divisions, je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, puis là, il y a deux extrêmes. Il y en a qui ont faim, puis il y en a qui sont ivres. Pouvez-vous vous imaginer, on fait un repas communautaire, et puis vous venez à ce repas communautaire, puis vous êtes assis d'un coin, puis vous n'avez pas grand-chose, puis vous n'avez pas les moyens d'avoir grand-chose, mais que vous voyez à quelque part dans la salle des gens qui en ont plus qu'ils en ont besoin, puis ils exagèrent. Parce que là, quand ils disent qu'ils sont ivres, là, ils sont allés trop loin. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y boire et manger? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que si je fais de l'acception de personne, est-ce que j'ai le souci des personnes qui sont là? Est-ce que je peux dire à quelque part que ces gens-là que je néglige, j'ai confiance en eux, je crois en eux?
Pas du tout. Pas du tout. C'est une façon très claire de les mépriser. Et on voit que ça, ce n'est pas biblique. Nous sommes appelés en tant que chrétiens, dans le premier point, à ne pas avoir de clic, à faire confiance à tout le monde, à croire aux gens, à croire qu'ils sont sauvés. Ils ont connu le Seigneur comme leur sauveur personnel. Dieu va entreprendre dans leur vie. Dieu va les transformer. Et moi, en tant qu'individu, je devrais miser sur chaque personne dans l'Église pour le voir croître dans l'Église, sachant que c'est un enfant de Dieu. Et je devrais croire que Dieu, peut-être par moi, va permettre à cette personne-là de s'épanouir spirituellement. Dans le deuxième cas, lorsque j'arrive dans l'Église et puis que je ne me soucie pas de quelqu'un, que j'en tiens pas compte, que c'est pareil comme s'il n'avait pas été là, c'est du mépris. C'est du mépris. Et je ne devrais pas faire ça. Est-ce que j'essaie de voir les gens qui sont avec moi dans l'Église? Est-ce que j'essaie de voir leurs besoins? Est-ce que je crois en eux? Est-ce que je crois que l'Esprit de Dieu est capable de travailler en eux? Est-ce que je vais aller au-devant d'eux pour leur offrir mon aide, pour m'assurer qu'ils manquent de rien? Est-ce que je vais croire que Dieu va faire en sorte que par mon intervention, les gens dans l'Église vont croître spirituellement, vont s'affermir spirituellement, vont jouir en quelque sorte d'une bonne communion fraternelle, mais aussi vont trouver dans l'Église un endroit où est-ce qu'ils peuvent s'épanouir. Est-ce que moi, je crois cela? Est-ce que je vais rester indifférent? Plus que ça, les Corinthiens n'étaient pas juste indifférents. Ils s'en occupaient pas, puis ils agissaient de telle sorte que c'était une claque en pleine face. Il y avait des Corinthiens qui étaient de même. Essayez de vous imaginer quelqu'un qui est dans l'Église ici puis qui manque de choses, de biens. Et puis nous autres, on fait pareil comme s'il n'était pas là. Et puis nous autres, on fait pareil comme si il n'existait pas. Mais nous autres, personnellement, on se gâte. Puis on retrouve notre petite gang, puis on a du fun ensemble. Et l'autre sèche dans son coin. Est-ce que cette personne-là va être intéressée de revenir à l'Église, vous pensez? Il risque de chercher une autre place. Surtout s'il est sauvé, il a besoin de la présence des chrétiens. Et c'est pour ça que quand il dit « l'amour croit tout », bien moi, il faut que j'apprenne à connaître mes frères et mes sœurs et à miser sur eux autres pour l'avancement de l'œuvre. J'ai une responsabilité envers chacun des frères et chacune des sœurs. J'ai des responsabilités et Dieu me demande de croire que lui, par sa puissance, va faire un travail en eux et il me demande de croire que ce que moi je vais faire, ça va donner du résultat. Le dernier point, c'était juste avant le chapitre 13 sur l'amour. Dans l'Église des Corinthiens, il y avait des gens qui avaient toutes sortes de dons. Chapitre 12, on peut y tourner. 1 Corinthiens 12. Et le chapitre 13 est introduit après le chapitre 12, si vous avez remarqué. Et probablement que les versets sur l'amour étaient, entre autres, une suite logique de ce qu'on voit au chapitre 12. Il nous dit ici au chapitre 12
qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alors, on voit ici que l'apôtre Paul adresse la question des dons. Et la question des dons, c'est un sujet sensible. Sensible dans notre Église, sensible dans l'Église en général. Il y en a qui se réclament d'avoir des dons, et parce qu'ils ont des dons, ils se pensent une coche de plus que lui, celui qui n'a pas le don. Et il y a des dons qu'on privilégie par rapport à d'autres. Et les Corinthiens n'ont pas échappé à cela. Puis il dit, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Diversité de ministères, mais un même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée dans un but. Quel est le but pour lequel Dieu a envoyé son Saint-Esprit? Pour qu'on ait une vie chrétienne olé olé? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné son Saint-Esprit? Vous savez que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le privilège que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Il y avait des hommes qui, pour des situations, avaient le Saint-Esprit. Entre autres, le souverain sacrificateur, il était oint, et vous vous rappelez que Caïphe, qui était souverain sacrificateur au temps de Jésus, a eu une parole de sagesse. La parole de sagesse que Caïphe a eue, il dit, il est préférable qu'un seul meure et que le peuple soit épargné. Et là, on lit par la suite que, étant donné qu'il était souverain sacrificateur, c'était une parole inspirée. Inspirée par qui? Inspirée par le Saint-Esprit. Il y avait les prêtres. Il y avait aussi les prophètes. Ça, il me semble que c'est évident. Alors, il y avait des gens qui étaient prophètes et qui prononçaient, qui proclamaient la parole de Dieu, qui interpellaient les gens. Un peu comme Moïse, il était les porte-paroles de Dieu. C'est par eux que Dieu s'adressait au peuple. Et les prophètes recevaient l'onction. Vous vous rappelez de Élie qui va oindre Élisée, pour vous donner un exemple. Mais ils étaient des gens qui proclamaient la parole de Dieu. Nous autres, on a la parole de Dieu. On a la Bible. Eux n'avaient pas nécessairement la Bible. Et plus que ça allait, plus que la Bible prenait forme, mais ils n'avaient pas le privilège que nous avons, nous, aujourd'hui, d'avoir la Bible telle que nous l'avons. Et il y avait ces hommes-là qui proclamaient la parole de Dieu. Il y avait aussi les rois. Alors, on se rappelle que les rois recevaient l'onction pour être dans leur fonction. Alors, Samuel a oint Saül. Après ça, Samuel a dit à Saül, Dieu t'enlève la royauté, puis il la donne à un autre qui va mieux agir que toi. Et c'est là qu'il se présente chez Isaïe, le père de David. Jesse, mais c'est Isaïe aussi. Oui. Il se présente chez Isaïe, ou Jesse. Et puis, il vient pour oindre le nouveau roi d'Israël. Et puis là, pendant qu'il est là, les frères de David sont tous là. Et puis les frères de David étant devant Samuel, Samuel, il voit Éliab le premier, puis il dit, ouf, c'est lui, c'est certain. Et
je ne sais pas comment Dieu lui a dit ça, mais il lui a laissé savoir, là, attention là, avant d'en oindre un, là, ne regarde pas son apparence, j'en tiens pas compte. Et là, il passe tous les fils de David, des fils d'Isaïe. Il passe tous les fils d'Isaïe, pas les fils de David, mais les fils d'Isaïe. Il passe tous les fils d'Isaïe, puis Dieu dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. À un moment donné, il n'y en a plus. Alors, il demande à Isaïe, sais-tu là tous tes fils? Non, non, il dit, il en reste un. Il est au champ, il est en train de s'occuper du troupeau. Là. Ça prenait quelqu'un pour s'occuper du troupeau, je l'ai envoyé là-bas. Il fallait venir. Et Dieu dit, c'est lui. Et là, il le oint comme roi sur Israël. Alors, il y avait ces gens-là dans l'Ancienne Alliance qui étaient les porte-parole de Dieu. Le roi, le prophète et le prêtre. Ils étaient ceux qui communiquaient la parole de Dieu aux gens. Eux, ils avaient un don spécial. Mais dans la Nouvelle Alliance, on a tous reçu le Saint-Esprit. Lorsque vous avez été sauvés, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et la Bible me dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, il y a un problème. Et il faut que vous mettiez votre vie en règle avec Dieu, parce que tous ceux qui croient reçoivent le Saint-Esprit, qui, lui, va les guider dans l'étude de la parole de Dieu et dans la vie chrétienne. Mais les Corinthiens, ici, ils étaient convaincus qu'il y avait le Saint-Esprit, puis il y avait tous des dons différents, puis ce qui aurait dû être une bénédiction était presque rendu une malédiction dans certains cas. Et ça attisait des problèmes. On voit ça encore aujourd'hui. Malheureusement, on voit ça encore aujourd'hui, puis c'est supposé d'être fait par le Saint-Esprit, mais c'est faux. C'est faux. Chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit. Et chaque chrétien est appelé à une tâche. Qu'est-ce que nous dit Éphésiens 2, 10? On connaît 8, 9, mais le 10, on l'oublie. Qu'est-ce que nous dit Éphésiens 2, 10? Je commence. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La suite. Ayant, OK, je vais le dire, parce que je suis certain que les gens qui sont en ligne n'ont pas entendu. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Tu es un enfant de Dieu, tu as cru en Jésus-Christ pour le salut de ton âme, tu es venu à lui, bien Dieu a de l'ouvrage pour toi. Et Dieu va t'équiper pour faire ce travail-là. L'amour croit tout. Lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, Dieu il va agir. Il va agir. Il faut que tu crois cela. Il faut que tu crois cela. Dieu va agir dans ta vie et Dieu va faire des choses extraordinaires à travers toi. Peut-être que tu ne les verras pas de ton vivant, ça, ce n'est pas grave. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu n'as peut-être pas tel don ou tel autre don, mais sache que si tu es un enfant de Dieu, Dieu a créé des bonnes œuvres pour toi, pour que tu les mettes en pratique, pour se glorifier à travers toi.
Crois-tu cela? Eh bien, Dieu nous dit, l'amour croit tout. Il faut que tu aies cette confiance en Dieu. Il faut que tu lui fasses confiance à Dieu. Il faut que tu le trustes. Comme on dirait que vous comprenez ça plus que de faire confiance. Le truster. Dieu veut agir dans tous les enfants de Dieu, sans exception. Et je n'ai pas le droit, en tant que chrétien, de faire comme les Corinthiens, de m'embarquer dans une clique, comme les Corinthiens, de vivre ma vie indépendamment des frères et des sœurs dans l'Église. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'imaginer que moi, j'ai tel don, puis je suis mieux que les autres, et puis les autres sont en bas de moi. L'apôtre Paul, en écrivant aux Philippiens, c'était pas aux Corinthiens, là, mais c'était aux Philippiens, il disait de considérer les autres comme étant supérieurs. Donc, je vais devoir, en tant que chrétien, me voir à la place où Dieu veut que je sois. Puis je vais croire que Dieu va intervenir dans ma vie, puis je vais croire que Dieu, à travers moi, va intervenir dans la vie des gens que je vais côtoyer. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Ah, ben moi, ça ne marche pas, puis ah, ben moi, je ne suis pas capable, puis ah, ben moi, je n'ai pas la facilité de parole, ou ben moi, je suis bien trop gêné, ou ben moi, l'amour croit tout. Et Dieu veut se servir de toi, de chacun d'entre nous, pour sa gloire. Crois-tu cela? Es-tu prêt à marcher avec foi en sachant que Dieu, à travers toi, va faire des miracles? Il nous est dit que lorsqu'une âme se convertit au Seigneur, les anges dans le ciel sont dans la joie. Essaie de t'imaginer ton influence par ta foi sur la vie d'une personne, qu'il soit chrétien ou pas encore chrétien, qu'il ait mis sa confiance en Jésus ou qu'il résiste encore à l'appel de Dieu. Dieu veut que tu crois que par toi, il va faire des choses extraordinaires. Et l'amour de Christ, l'amour que Christ a eu pour toi, l'amour que Christ a eu pour moi, va renverser des montagnes. L'amour que Christ a eu pour toi, l'amour que Christ a eu pour moi, va faire en sorte que je vais faire, par sa grâce, des choses qui, humainement parlant, sont impossibles. L'apôtre Paul le dit. C'est qui Apollos? C'est qui Céphas? C'est qui Paul? Je ne dirais pas c'est qui Christ, mais on va rester avec les trois premiers. Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru. Et Dieu veut, à travers toi, faire un réveil. Faire un réveil dans ton entourage, dans ton milieu de travail, ta famille, ton voisinage, ton milieu de travail, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Crois-tu cela? L'amour croit tout. Si tu es conscient de cela, eh bien, aie confiance. Dieu va se servir de toi. Fais-lui confiance. Tu peux truster Dieu. Il promet qu'à travers toi, il va faire des grandes choses. Crois-tu cela? L'amour croit tout. Alors ce matin,
on va terminer par un mot de prière. S'il y avait 2, 3 personnes qui voulaient nous conduire dans la prière, on peut demander à Dieu, Seigneur, enlève ces choses qui créent une entrave à l'avancement de l'œuvre à Victoriaville. Enlève ces choses qui, dans ma vie, bloquent ma marche chrétienne. Je veux te faire confiance, puis je veux croire que toi, à travers moi, tu vas faire des choses que même moi, je ne peux pas m'imaginer. Comme l'apôtre Paul a dit, Dieu va faire le travail. Crois-tu cela? Courbons-nous devant Dieu et s'il y avait 2, 3 personnes qui pouvaient prier et pour soi, et pour nous, et pour Église en tant que communauté, pour qu'on ait un impact dans la vie de Victoriaville et dans la région et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit, l'amour croit tout. Est-ce que je crois que Dieu est prêt maintenant à faire un travail dans ma vie de sanctification? Est-ce que je crois que Dieu est prêt à m'utiliser? Est-ce que je crois que à travers mon Église, Dieu va envoyer un souffle, un vent de renouveau? Crois-tu cela? Seigneur, je vais dire comme cet homme a dit, augmente ma foi. Courbons-nous devant Dieu.